Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 1er novembre 2024. Au revoir octobre, on veut plus entendre parler de toi. Et on va enfin dire bonjour à novembre. Novembre avec tous ses influx positifs. Novembre avec sa douceur. Novembre avec les avancées. Novembre avec le chiffre 1. Le chiffre 1 qui nous parle de début, des commencements, qui nous parle aussi de l'énergie yang, qui est une énergie masculine, qui est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, des demandes et des examens, accompagné par Vénus. Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous accompagne tout au long de ce vendredi. Cette Vénus nous parle, elle, pardon. Ouais, je me débarrasse d'octobre. De l'amour, de l'attraction et de la séduction. Rien de mieux que cette belle et douce Vénus. Nous allons maintenant décrypter la carte d'hier. Alors, bien sûr que si vous avez vu la carte, la table, ça ne parlait pas seulement d'une réunion de famille. Non, non. C'est en fait ce que vous êtes en train de travailler aujourd'hui, c'est le rapport aux autres, l'union avec les autres, la collaboration, la sociabilité, j'allais dire, mais surtout les associations. Tout ce qui est en rapport avec une équipe, avec du monde, avec la famille, avec les associations. Il y a comme l'idée que vous êtes en train de travailler quelque chose sur le rapport que vous avez au groupe. Pour ceux qui ont vu la chaise marron, là, la chaise qui, vous avez vu, elle est dos. Elle est dos à nous. C'est surtout un besoin d'introspection, un besoin de solitude, un besoin de réflexion, un besoin de se retrouver soi avec soi, en faisant abstraction du monde extérieur pour aller écouter à l'intérieur de soi. Il y a des messages, il y a des messages qui vous sont envoyés, mais il faut que vous alliez les chercher. Pour ceux qui ont vu là en haut le blason, il y en a qui ont appris un mot. Ah ouais, ça s'appelle un blason. Oui, c'est un blason. Il y en a qui m'ont dit j'ai vu un triangle, il y en a qui m'ont dit j'ai vu une pancarte. C'est un blason. De quoi nous parle ce blason? Il nous parle de nos racines, il nous parle de notre ancrage, mais surtout il nous parle de là où on vient. Si du côté spiritualité, le blason, il représente surtout le karma, ce que l'on porte. Quelle est notre empreinte dans ce monde, mais quelle est l'empreinte qu'a laissée notre famille, nos parents, nos arrière-grands-parents. Il y a comme l'idée d'aller chercher à l'intérieur ou d'aller revisiter tous les dons familiaux, tout ce qui nous a été offert, tout ce qui nous a été donné. Et puis pour certains d'entre nous, donc il y a ceux qui doivent aller vérifier et regarder les dons, en prendre conscience. Et d'un autre côté, il y a ceux qui doivent libérer un karma. Quelque chose qui ne leur appartient pas, quelque chose qui porte de leur lignée familiale, vous êtes en train de le dépasser. Voilà ce qui arrive à vous dans les jours à venir, un dépassement de karma pour certains, pour d'autres, aller à leur rencontre des dons qui leur ont été offerts, pour d'autres encore, il y a une introspection afin d'aller écouter son intériorité, excusez-moi, et surtout faire abstraction de l'extérieur pour aller écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et pour les derniers, ceux autour de la table, vous êtes en train de travailler le rapport à l'autre, le rapport aux autres, le rapport à l'association, le rapport à l'équipe, travailler en équipe. Allez, on va prendre une nouvelle carte pour les jours à venir, pour voir ce que vous êtes en train de travailler, ce que nous sommes en train de travailler, ce qu'on nous aide à travailler, et surtout ce qui arrive vers nous. Donc peut-être que pour certains... Oula, magnifique, magnifique, elle est très très belle. Allez, vous fermez les yeux et quand je dis 3, vous ouvrez les yeux. La première chose que vous voyez, c'est ce que vous commentez. Dans les commentaires, là, vous me marquez ce que vous voyez. Et on décryptera ce qui arrive à nous. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Tac, c'est fini. Donc ça nous parle de chance. Alors selon ce que vous avez vu, on verra le genre de chance qui risque d'arriver vers vous dans les jours à venir. Allez, on est parti, mes belles lumières, avec l'énergie du Béline. Donc l'énergie pour cette journée du vendredi 1er novembre 2024. Énergie assez punchy, fin de semaine, mais avec cette nouvelle lune, il y a vraiment cette idée de renouveau. Alors, nouvelle lune,
le chiffre 1, plus le mois de novembre, ça amène de beaux débuts, de beaux commencements. Hein. Donc j'espère que vous êtes prêts à les accueillir. En tout cas, ils sont là, ils sont à portée de main. 2, 4, 6. Et puis pour ceux qui me disent non, mais ça ne m'arrive pas. Si, c'est là. C'est juste que pour le moment, tu ne le vois pas. Hop là. C'est dans, t'as vu, elle a sauté pour te le dire. C'est juste dans ton énergie. Et simplement, peut-être que en ce moment, ça t'est un petit peu voilé encore. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore 2-3 étapes à passer. Il y a peut-être une situation où il faut se mettre en accord. Je ne sais pas, à toi de me dire. Et puis si vraiment tu ne trouves pas et si tu veux qu'on travaille ensemble, tu n'hésites pas à prendre contact avec moi. Et puis on peut travailler, on peut faire un coaching, on peut faire une séance pour voir si tu as des blocages. On peut regarder ensemble. N'hésite pas à le faire. Je pense que mes tarifs sont tout à fait abordables. Alors, en ce moment et sur le mois de novembre, vu qu'il y a beaucoup de changements, mais il y a beaucoup de demandes, donc il faut être un petit peu patient, ça c'est sûr, mais sache que j'ai repris. Et merci à toi, Dominique, d'avoir mis ce gentil commentaire sur la vidéo de ce jour, sur le coaching qu'on a fait l'année dernière. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait aidé à avancer. Allez, la nouveauté, on vient de le dire, le 1, le début, les commencements, la natalité, la naissance, donc quelque chose qui est en train d'avancer, quelque chose qui est en train d'arriver par rapport à ton indépendance. Donc là, c'est un travail indépendant, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui te correspond toi, c'est quelque chose pour toi, parce que c'est indépendant. D'accord? Cette opportunité qui arrive, ce que toi, tu es en train de mettre en place, je ne sais pas si c'est une opportunité ou si c'est toi qui es en train de mettre quelque chose en place, te permet de retrouver une indépendance, te permet de trouver ton indépendance peut-être. Pardon. On dit quand même que tu vas travailler avec les mots MAUX. Donc c'est où tu es en train de soigner des maux, des blessures, des douleurs. Ça peut être aussi une façon de faire que tu es en train de guérir. C'est-à-dire que peut-être que jusque maintenant, tu as toujours passé les autres avant toi, mais là, c'est bon. Tu as décidé de te passer avant tout. Donc de créer quelque chose pour toi, pour ton bien-être, pour ton indépendance. Ça peut être aussi professionnel, donc c'est où un travail indépendant, mais ça peut être aussi dans ton professionnel. Peut-être que tu es engagé et que tu décides d'avancer, mais d'avancer en solo. Peut-être que tu te libères d'une équipe pour pouvoir avancer en solo. Et c'est nécessaire, parce qu'il y a la maladie là. Il y en a d'autres, ils pourraient s'installer comme thérapeute. Il y en a d'autres, la nouveauté, c'est une nouvelle hygiène de vie, afin d'être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, mieux dans sa vie. Quoi qu'il en soit, c'est la clé. C'est le chemin juste à passer là. Waouh! Pour aller vers des plaisirs, pour aller vers quelque chose de plus doux, pour aller vers quelque chose de plus jovial, pour aller vers quelque chose qui fait du bien. Et sortir de tous les attachements, de toutes les tristesses, de tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous retient. Il y a comme l'idée d'ouvrir la porte vers nos joies, vers nos plaisirs, et de laisser derrière nous, tu vois, cette personne-là, qui avait le dos courbé, qui regardait par terre, qui était enchaînée, qui était triste, qui avait du mal à... Donc là, tu y vas, regarde, on y va. Toi, moi, indépendamment ou ensemble, on y va. On prend la route. C'est bon, c'est parti. Ce vendredi, c'était une vraie ouverture sur, tu sais, c'est comme si on faisait un pas quantique. Novembre, c'est vraiment un grand pas en avant. On va vraiment faire des pas de géant. Et pour certains, un pas de géant, c'est juste de devoir se lever de son lit. Pour certains, c'est rien, parce qu'ils ont les outils nécessaires pour pouvoir se motiver, et il y en a d'autres qui ne les ont pas, ces outils. Et rien que le fait de faire ça, c'est un grand pas. Il y en a certains qui vont s'ouvrir à l'extérieur, et pour eux, c'est un grand pas. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de problème de communication, ils vont dire, mais t'as rien fait. C'est énorme. À notre hauteur, à chacun d'entre nous, on va faire quelque chose qui va être un grand pas. Un géant, un pas de géant. Mais un pas vers nous. Un pas vers nos souhaits, un pas vers nos désirs, un pas vers ce qui nous correspond le mieux. Et c'est chouette. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière sur moi aujourd'hui. T'as vu? Selon comment je me mets, ça m'éblouir. T'as vu? Hop, ça change. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 1er? Je suis tellement contente. On réécrit là. On est en train d'écrire une nouvelle page de notre vie. Ouais. On écrit des choses beaucoup plus...
Il y a peut-être de l'administratif. Pour certains, vous allez vous déplacer pour faire des papiers. Peut-être que vous êtes en train de monter un dossier. Un dossier peut-être, ouais, vous montez un dossier ou pour changer d'appartement ou pour créer une entreprise, c'est possible aussi. Bon, on va vers notre cœur, hein. On y va là, hein. Pour certains, la nouveauté, c'est un nouvel amour. Pour d'autres, c'est waouh. Ouais, alors si c'est un nouvel amour, hyper chaleureux, hein. Et pour d'autres, c'est vraiment aller vers ses propres souhaits. Mais pareil, on y va avec beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur, beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme. Tu sais, ce feu-là, pour moi, en fait, tu vois, moi, je t'interprète les cartes comme moi, j'ai vécu ma vie. C'est-à-dire que moi, quand j'imagine ce feu, je m'imagine autour d'un feu avec des amis, au bord de la mer. On a fait un feu sur la plage et on est en train de griller des chamallows. Aussi, on peut griller aussi des merguez, des saucisses, pas de viande si tu veux, on peut griller des aubergines, des poivrons, mais c'est festif, c'est chaleureux. Il y a la guitare, on est en train de jouer de la guitare, on chante, on rit, on se sent bien. Et on n'est pas en train de projeter notre futur, on est en train de vivre intensément l'instant présent. Et bien c'est ça que ça me parle quand je vois cette flamme. Toi, quand tu vois cette flamme, à quoi tu penses? À quelle chaleur tu penses? À la chaleur d'un feu de cheminée? À un barbecue? À quoi tu penses? Et selon à quoi tu penses, regarde vers quoi veut aller ton cœur. Tu vois, ta guidance, bientôt, tu la feras toute seule, tout seul. On nous parle de l'automne, on nous parle que les choses ont été longues, mais il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance cet automne. Beaucoup. Ça a été long. Pour certains, c'est la fin d'une bataille financière. Pour d'autres, c'est la fin d'une bataille pour aller récupérer de l'argent qu'on leur doit. Pour certains, c'est la fin d'une bataille parce que dans leur vie, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas abondantes, mais l'abondance arrive. En tout cas, ça bouge et ça avance. Et ça fait du bien. T'es d'accord? Allez, on va se faire du bien. Quelles sont les énergies pour ce vendredi 1er? Et là, ça parle encore du temps, hein. Ça parle encore du temps. On te dit que les choses ont été longues à se mettre en place. Ou les choses sont encore un petit peu longues, mais avec nos souhaits, là. Alors, il y en a, on te dit attention à tes pensées, attention à tes rêves, attention à ce que tu penses, parce que peut-être que tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Peut-être que tu penses, peut-être que tu vibres du manque avec le temps. Peut-être que tu es impatient, impatiente. Peut-être que tu vibres quelque chose qui te tire vers le bas. Et on te dit libère cette situation de manque. Excuse-moi. Libère cette situation de manque. Libère ses peurs. Libère tes craintes. Libère le fait d'avoir peur de ne pas y arriver. Stop. Stop à tout ça. Hein. Sinon, tu ne feras tu vois, tu feras que rester dans cette boucle. Et tu ne peux pas passer à l'étape supérieure. Tu es en boomerang. T'es en boucle. Tu es en boucle dans une situation parce que tu n'arrives pas à sortir ou d'une peur, ou d'une tristesse, ou d'un manque de confiance. Mais on te dit qu'il est temps là, il est temps d'aller chercher ce qui te correspond vraiment avec la famille, hein, et d'aller fêter ça. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Ne pense pas que tu as loupé le coche. Le coche, il est là et maintenant. Tu as tout en main. Regarde. Tu as tout. Tu as tout. Tu es équilibré. Tu es aligné. Tu as toutes les couleurs de tes chakras. Tu es en train d'ouvrir tous tes chakras. D'accord. Peut-être c'est bouleversant en ce moment. Mais lâche ça. Lâche le fait de te dire que ça va pas marcher, que les gens te jettent l'œil, que les gens que ci, que ça. Non. Il n'y a personne qui te jette rien. Il n'y a que toi qui te bloque. D'accord? Alors te bloque plus. Vas-y, lance-toi. Va la chercher cette abondance. Va la chercher ta joie, ton plaisir, ta lumière. Va la chercher. C'est nécessaire. Pour certains, il y a une grosse rentrée d'argent là. Hein. Pour ceux qui ont libéré tout ça, tout ce qui tournait en boucle, il y a une rentrée d'argent, il y a une grosse rentrée d'argent qui est là. Vous me direz.
Allez, on va regarder quel est l'archange qui nous accompagne pour ce vendredi. Quel va être l'archange? Allez, la révélation avec l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Magnifique. On va se prendre une carte de Gaïa. Et je me réjouis de faire les lives avec vous demain, vraiment. Alors, on va en avoir deux de Gaïa. On a un joyau dans une larme. Donc, tu vois, quand je te disais que des fois, les expériences, les épreuves ne sont qu'expériences. Parce que des fois, quelque chose que tu penses qui est mauvais pour toi, qui te fait de la peine, en fin de compte, c'est un cadeau parce que tu te rendras compte qu'avec le temps, ça t'a apporté beaucoup. Des fois, c'est un cadeau qui est mal emballé, ça fait du mal. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et puis purification, donc n'oublie pas de te purifier. Purification des émotions et rajeunissement. Tu vois, il y a une élévation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans nos énergies là. Allez, on y va. Les énergies d'amour, s'il vous plaît. Hop. Alors, relation karmique, une âme sœur. C'est encore un peu secret. Il y a quelque chose encore qui nous est caché là. Il y a un voile. Ouais, regarde, elle est là, l'âme sœur encore. Il y a une attirance. Waouh, il y a un coup de foudre. Bon, il y en a, ils font des rencontres ce week-end. Et puis pour d'autres, on te dit, il y a quelqu'un qui est autour de toi. Tu ne l'as peut-être pas ressenti comme ça, mais c'est ton âme sœur. Tu vas avoir beaucoup d'attirance ou tu as beaucoup d'attirance pour elle. En tout cas, il y a un coup de foudre. Magnifique. Peut-être que c'est une relation que tu as depuis un moment et puis elle était très, très tendue. Et tu te rends compte que tout commence à s'améliorer. Eh oui, changement de novembre. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Et la dernière, nuit. Durant un sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo, sur ton chevet, sont-ils prêts? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 1er novembre 2024. Je me réjouis de vous retrouver demain soir, ou ce soir, si vous regardez la vidéo ce vendredi, pour les lives. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Je veux pas vous quitter, je veux rester avec vous apparemment.